Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, j'espère que vous allez bien, le son est un peu différent, je pense que vous le voyez, je tiens pas mon micro habituel dans la main. Celui-ci a décidé qu'il voulait plus se connecter à mon ordinateur et je ne sais pas ce qui se passe et je n'ai pas le temps de figure this out aujourd'hui, donc on va le poser et j'espère que la qualité sera quand même assez bonne avec ce petit micro qui n'est pas aussi performant mais qui je l'espère faire à l'affaire pour un épisode qui est quand même, je pense, plus spontané, moins préparé. Enfin non, en fait c'est un mensonge, il n'est pas du tout préparé cet épisode. Je sais juste ce que j'ai envie de vous partager, ce que j'ai envie de vous dire et je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser parce que c'est un concept spirituel que je suis vraiment en train d'expérimenter en ce moment, qui me fait beaucoup de bien, qui m'aide à avancer dans la vie d'une façon complètement différente et j'avais envie de vous partager ça parce que j'en parlais avec des copines l'autre jour autour d'une délicieuse pizza. Oh my god, cette pizza était incroyable. Et en fait, je leur disais, mais c'est en train de changer ma vie, ce concept. Et c'est intéressant parce que je vais quand même le lier à l'astro, même si c'est pas techniquement un épisode astro, parce que c'est vrai qu'on a quand même eu des épisodes astro assez pointus ces dernières semaines. Je sais pas ce que vous en pensez. Des fois, ça fait du bien d'avoir des épisodes un petit peu moins... En tout cas, ça me fait du bien à moi. de pouvoir me donner l'opportunité de travailler un tout petit peu moins sur un épisode et de le faire plus un peu à cœur ouvert, comme ça, par rapport à ce que je suis en train de vivre sur le moment. Et je fais le lien en fait entre ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, qui je pense vraiment si vous êtes connecté à votre spiritualité, si vous vivez un peu si vous surfez sur ma vibe, vous allez vraiment kiffer je pense parce que c'est assez puissant et c'est assez magique en fait et je pense que quand on commence à vivre sa vie selon cette règle, selon ce concept, je sais pas trop comment je vais qualifier ça mais en fait tout peut changer, vraiment tout peut changer et c'est hyper puissant. Donc écoutez bien. Mais je fais le lien en fait entre le transit du nœud nord en poisson qui se passe dans ma maison 12. J'ai fait tout un épisode de podcast au début d'année. Je crois d'ailleurs que c'était le premier épisode de l'année 2025. Où je pars. Est-ce que je l'ai fait en 2025 ? C'est possible que je l'ai fait en 2024. C'est possible que ce soit le dernier épisode de 2024 ou alors que ce soit le premier épisode de 2025. Je suis plus sûre, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y a tout un épisode sur les transits astro de l'année et je parle beaucoup de ce transit du nœud lunaire nord dans le signe des poissons et qui, vu que je suis ascendant bélier, se passe dans ma maison 12. Et en fait, ce concept, c'est... donc, ce transit, ce qui signifie, en quelques mots, en résumé, c'est d'apprendre à lâcher prise. C'est d'apprendre à faire confiance à la vie. C'est d'arrêter, en fait, donc avec le nœud sud qui se trouve en face, en vierge, dans ma maison 6, d'arrêter d'essayer de contrôler toutes les petites choses qui se passent dans ma vie et de micromanager chaque détail et d'être hyper rigide sur la structure, etc. Et de vraiment expérimenter en fait, je lâche prise, j'arrête d'essayer de contrôler, j'arrête d'essayer de surplanifier, de surorganiser et je suis clairement dans cette vibe en ce moment parce que je suis censée partir en Europe dans 15 jours, j'ai pas booké mon billet, qui suis-je ? Je suis pas, c'est pas du tout moi. Mais en fait, je suis tellement ouverte à ce que la vie me propose en ce moment et ça fonctionne plutôt bien. Donc on va en parler aujourd'hui. J'avais envie de te partager ça parce que, en fait, donc je le lie aussi beaucoup à la vie amoureuse, à une situation amoureuse parce que c'est vrai que dans la vie, quand on a des objectifs, quand on a envie de manifester certaines choses assez spécifiques, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a un peu le contrôle ou du moins on a les moyens de faire en sorte que ça puisse fonctionner. Imaginons tu as un projet, tu veux lancer un business. Oui, je prends toujours l'exemple du business, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tu as envie d'acheter une maison ou alors tu as envie de changer de travail. Il y a des choses très concrètes et tangibles que tu peux faire pour arriver à cet objectif. D'accord ? Tu veux lancer un business, première étape, quel est le business que tu veux lancer ? Voilà, je vais pas te détailler les étapes pour lancer un business. Tu as envie de lancer un podcast. Voilà, tu as pour objectif de lancer un podcast. C'est facile en fait. Enfin, tu prends un micro, tu commences à rédiger des idées d'épisodes, etc. Pareil, tu as envie d'acheter une maison, bon, ok, je vais faire un prêt, nanana. J'ai envie de trouver un nouveau taf, ok, je vais sur LinkedIn, etc. Et puis c'est vrai que quand il s'agit de trouver l'amour, ça fonctionne pas vraiment comme ça, j'ai l'impression, tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est le relationnel et le fait de rencontrer sa personne, c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, surtout au niveau du timing. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux, et crois-moi, ça fait 1 an que je me sens prête à vivre quelque chose, à partager ma vie avec quelqu'un, parce qu'avant j'étais en guérison de mon petit cœur après ma rupture. Et puis c'est vrai que il y a à peu près 1 an, j'en ai parlé d'ailleurs il y a 1 an dans l'épisode de podcast. Mais c'est vrai que j'ai commencé à me dire ok, bon, voilà,
j'ai guéri mon petit cœur. Voilà, je me suis bien reconnectée à moi-même. Et maintenant, en fait, je suis prête à m'ouvrir de nouveau. Voilà. Et non, je ne l'ai pas manifesté du jour au lendemain, mais il y a une raison, il y a toujours une raison. Et j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, et je vais lier ce concept à ce que j'ai envie de te partager, c'est que ce qui doit arriver arrivera. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que du coup, on se pose sur le canapé et on fait rien? Non, absolument pas. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que, et en particulier, je pense, pour les relations amoureuses, mais tu peux vraiment faire le lien avec pas mal d'autres choses. Mais par rapport aux relations amoureuses, si on réfléchit vraiment, parce que je t'ai parlé quand même pas mal de fois du concept de contrat d'âme, du fait en fait que avant de s'incarner dans nos corps, nos âmes, dans notre famille d'âmes, elles font des contrats, les unes avec les autres, on va vivre ça ensemble, je vais te faire expérimenter ça, je vais te challenger là-dessus pour que tu puisses grandir. Et c'est fou parce qu'en fait, même les personnes qui te font du mal, et je pense les choses qui sont les plus difficiles à vivre dans ta vie par rapport au relationnel, par exemple quelqu'un qui te fait vraiment du mal, c'est les contrats d'âme en général qui sont les plus forts et les plus puissants, parce qu'en fait, vous l'avez déterminé avant de vous incarner dans cette vie. Tu vois ce que je veux dire? Vous l'avez décidé ensemble, vos âmes, elles se sont serrées la main, elles n'ont pas de main, mais t'as capté? Et elles ont dit, en fait oui, mais je vais accepter que, est-ce que tu peux, et c'est même en fait ton âme qui va aller demander à l'âme de l'autre personne, est-ce que j'ai envie d'expérimenter ça, j'ai envie de guérir ça dans cette vie-là, parce que c'est dénué d'ego, hein, évidemment. Est-ce que tu peux du coup me faire guérir ça? Et du coup en fait il va se passer des choses qui sont difficiles, mais c'est pour te faire grandir et évoluer, parce que le seul but, la seule raison pour laquelle ton âme elle s'incarne dans cette vie, c'est pour... non, c'est pas vrai, c'est pas la seule raison. Il y en a beaucoup, mais il y a plusieurs raisons. Elle a envie d'expérimenter certaines choses, voilà. Elle a envie d'expérimenter certaines choses spécifiques, tu vois, et ça se voit beaucoup en astro, hein, parce que le thème astral, au final, qu'est-ce que c'est? C'est ce que ton âme a envie d'expérimenter dans cette vie, en termes de caractéristiques, en termes de personnalité, en termes d'événements, en termes de carrière. Est-ce que je suis dans une vie où j'ai envie d'expérimenter le fait d'avoir une grosse carrière, ou d'être maman, ou est-ce que j'ai envie d'être dans une vie où je suis beaucoup seule, ou est-ce que je suis beaucoup entourée, tu vois? Ça dépend aussi de beaucoup de ce qui s'est passé dans d'autres incarnations. Mais du coup, si on réfléchit vraiment comme ça, et si tu te dis, parce que si t'es quelqu'un de deep, si t'es quelqu'un de spirituel, tu sais en fait, et tu sais que quand tu rencontres ta personne, c'est pas un hasard, c'est pas quelqu'un de random, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà vécu des choses, c'est une âme spécifique. Alors il y en a plusieurs, je pense que, et je pense sincèrement qu'on n'a pas seulement une seule personne. Tu vois, je pense que sur Terre, il y a plusieurs âmes, il y a plusieurs personnes avec qui on a la possibilité de vivre des choses, et du coup après ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du timing, ça dépend de nos choix, parce que je crois toujours au libre arbitre, d'accord, ça dépend de notre manière de nous incarner, ça dépend de tellement de choses, mais je pense que sur Terre, il y a plusieurs personnes qui sont nos âmes sœurs entre guillemets, mais je parle vraiment d'âmes sœurs au sens romantique, parce que ma meilleure pote c'est mon âme sœur, tu vois ce que je veux dire, ma mère c'est mon âme sœur, mais je pense au sens romantique, je pense qu'on a plusieurs âmes sœurs, il y a plusieurs âmes sur cette terre avec qui on a la possibilité de vivre des choses extraordinaires et avec qui on a fait des contrats pour vivre des choses extraordinaires. Mais du coup, en ce moment-là, à cet instant-là, ma personne, donc aujourd'hui en 2025, donc voilà, la personne avec qui j'ai formé ce contrat, en fait, le truc, c'est que si tu crois vraiment en ça, et si tu fais confiance en la vie, si tu fais confiance en ton âme, et si tu crois vraiment que tout est toujours parfait, parce que tout est toujours parfait, même les choses, même quand c'est difficile, et crois-moi, j'en ai vécu des choses difficiles, c'était parfait. En fait, j'ai rien à faire. J'ai absolument rien à faire. J'ai juste à écouter mon intuition, parce que oui, si mon intuition me dit va sur Bumble, je vais sur Bumble, tu vois. Si mon intuition elle me dit va dans ce café, je vais dans ce café. Mais c'est tout ce que j'ai à faire en fait, c'est vivre ma vie et c'est faire confiance, parce que s'il y a vraiment un contrat d'âme qui a été établi pour que moi et cette personne on vive une relation parce qu'on a des choses à vivre ensemble, ça va arriver. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis 35 ans. Parce qu'au fond, je le savais, c'est pas étranger à moi. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est devenu... En fait, c'est comme si je le savais avant dans ma tête, mais aujourd'hui je l'ai intégré. Et aujourd'hui, j'arrive à vivre ma vie selon ce concept de lâcher prise et de faire tellement confiance à la vie qu'en fait, je suis capable de tout à fait... C'est tellement relatif à ce transit du nœud nord en poisson dans ma maison douce, parce que surtout, en fait, les gars, ce qui est puissant, c'est que je vous enregistre cet épisode au moment où le nœud nord en transit en poisson est sur ma Vénus au natal. Et ma Vénus
c'est pas seulement Vénus, c'est aussi le maître de mon descendant. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées en astro, vous avez compris. Mais tout ça pour dire, si vous n'êtes pas avancé en astro, vous êtes tout autant les bienvenus dans cet épisode. Tout ça pour dire en fait que c'est un transit qui parle vraiment en fait de lier la destinée à tout ce que le relationnel représente et de vraiment faire confiance en je vais attirer les personnes que je suis censée attirer parce que c'est ma destinée. Voilà. Et j'ai toujours le choix, et j'ai le choix de dire non, et eux aussi, ils ont le libre arbitre, ils ont le choix de dire non. Mais dans le fond, tu sais, je suis quand même beaucoup en train de réfléchir en cette notion de libre arbitre, parce que je pense que c'est pas aussi simple que ça. Et je pense qu'il y a certaines choses, en fait, t'as beau faire des choix, il y a certaines choses qui te reviennent, et qui te reviennent, et qui te reviennent. Du coup, j'ai envie de méditer un peu sur cette notion de libre arbitre, parce que j'y crois, mais je pense que c'est plus complexe que ce que j'ai toujours cru jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Donc, ce qui doit arriver, arrivera. Et si tu dois, je sais pas, vivre quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un, mais en fait, je le lie à l'amour, mais parce que c'est mon sujet du moment, d'accord ? Enfin, c'est pas mon seul sujet du moment. Mon sujet du moment, c'est surtout le business, mais l'amour, c'est aussi mon sujet du moment. Tu peux le lier à plein d'autres choses. Tu peux le lier à faire un enfant, par exemple. Tu vois, tu peux vraiment le lier à faire un enfant, parce qu'en fait, cette petite âme qui veut être ton enfant, elle t'a choisi en tant que maman ou en tant que papa. Elle t'a choisi. Et c'est inévitable. Ça veut dire en fait que s'il y a une petite âme, alors si je dis petite âme, mais si ça se trouve, elle est plus vieille que toi. Si ça se trouve, c'est une âme qui est plus vieille que toi, tu sais pas. Mais on va dire petite âme parce que c'est un bébé, ok ? Mais c'est pas du tout une petite âme. De toute façon, les âmes n'ont pas de taille, n'est-ce pas ? Elle t'a choisi. Elle t'a choisi et du coup, en fait, tu sais pas quand ça va arriver. Et peut-être en fait que tu es en train d'essayer de concevoir un enfant et que tu t'acharnes et que tu essayes de contrôler et que tu fais des... Et au final, tu sais pas quand ça va arriver parce que c'est elle qui l'a... Enfin, c'est elle et toi, donc vos deux âmes, qui ont décidé de vivre cette expérience de parents-enfants ensemble. Tu vois ? Donc tu peux le lier à ça aussi, tu peux le lier à plein d'autres thématiques. Parce qu'en fait, on est toujours liés les uns aux autres en tant qu'humains, tu vois ? Et je trouve ça fou en fait. Donc au final, ça m'a apporté tellement de paix intérieure de me dire... parce que j'étais sur le point de commencer un challenge de manifestation pour trouver l'amour, voilà, pour tout te dire, parce que ouais, dans mon petit cœur, j'ai envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Ça y est, je me sens prête et je pense qu'aujourd'hui vraiment j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup grandi et je pense que j'ai la capacité d'aller... Je souris quand je te dis ça parce que je trouve ça beau en fait, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai la capacité d'aimer encore plus et de me laisser aimer encore plus et j'ai envie de l'expérimenter. Et je me dis mais en fait j'ai rien à faire, j'ai pas besoin de... Tu vois, j'ai juste besoin de laisser les choses se faire parce que c'est inévitable. Parce que si lui et moi, alors je dis lui parce que je suis hétérosexuelle, mais t'as compris, si lui et moi, si nos âmes, elles ont décidé de vivre un truc ensemble, ça va se faire. Et il y a aucun doute là-dessus. Quand, je sais pas. Et le truc, c'est qu'en fait, il faut vraiment lâcher prise sur le quand, parce qu'en fait, je sais pas si c'est dans un mois, je sais pas si c'est dans 3 mois, je sais pas si c'est demain, je sais pas si c'est dans 3 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas, et si ça se trouve, j'ai des choses à vivre avant, parce que mon âme, elle est pas prête, je sais pas. I don't know. Mais c'est que c'est inévitable, voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut lâcher prise avec le timing. Et en attendant, il faut vivre sa vie et il faut kiffer sa vie avec soi-même. C'est le seul truc que tu as à faire, babe. C'est kiffer ta vie avec toi-même. C'est faire tout ce que tu as envie de faire. Et je vais te donner un petit truc aussi. Parce qu'en fait, ça m'a apporté tellement de paix. Et il y a autre chose, il y a un concept que j'avais entendu dans un podcast. Je me rappelle plus du tout lequel c'était. Mais c'était un podcast qui parlait de spiritualité. C'était en anglais, mais je sais plus quel podcast c'était. Mais c'était quelqu'un qui disait... si tu étais sûre et certaine que tu allais rencontrer l'amour de ta vie dans 3 mois, comment est-ce que tu agirais aujourd'hui ? Comment est-ce que tu te comporterais ? Et en fait, ça m'a fait tellement sourire parce que je me suis dit, mais en fait, même si c'est pas dans 3 mois, je suis sûre que ça va arriver. Je suis sûre que ça va arriver, j'en ai la certitude, je le sens au fond de mon être. Donc je me dis, bon, bah en fait, comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie ? Imagine, tu avais la certitude. T'avais la capacité de voir plus loin, t'avais la certitude que ça allait arriver, comment est-ce que tu vivras ta vie ?
Aujourd'hui, je me suis alignée avec ça. Je me suis alignée avec, en fait, je pense que j'ai envie de vivre ma vie de célibataire à fond, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de flirter, j'ai envie de vraiment vivre cette expérience de célibat à fond, et après me dire, ok, maintenant c'est fini, et maintenant on est sérieux. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai envie de le vivre, et j'en discutais avec une copine qui m'a dit, moi, au fait, non, j'ai envie de me concentrer sur d'autres choses, j'ai envie de me concentrer sur mon travail, j'ai envie de nanana. Et moi, c'est vraiment que j'ai ressenti en fait, si vraiment, dans 3 mois, je suis sûre que je vais rencontrer un homme extraordinaire avec qui je vais vivre une relation d'amour extraordinaire, en mode Vénus en poisson plus, du coup, là, aujourd'hui, ouais, j'ai envie de continuer à faire des petits sourires, à sourire quand je suis en scooter, etc. Parce que ça me fait kiffer. Voilà, j'adore flirter, les gars. Genre vraiment, c'est le combo Vénus en poisson, lune en gémeaux. J'adore flirter, mais c'est vrai que je suis aussi hyper loyale. Je suis quand même soleil en taureau. Je suis très, très, très loyale. Et quand je suis dans une relation, je flirte avec personne d'autre. Donc je me suis dit, c'est cool, genre, vas-y. Donc voilà. Et c'est fou parce qu'en fait, je trouve ça beau et je trouve que ça apporte tellement de paix intérieure de se dire. Et ça m'aide aussi énormément à lâcher prise sur quand ça fonctionne pas avec quelqu'un, parce que je t'ai partagé à travers plein d'épisodes de podcast et plein de vidéos que j'ai eu beaucoup de faux départs avec des mecs l'année passée et cette année aussi. Des faux départs en mode on se fréquente pendant quelques semaines et puis au final de nulle part tu comprends pas pourquoi ils te disent en fait non, ou alors en fait j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ou en fait blablabla. Et ça m'a souvent laissé un peu confuse et un peu en mode what the fuck. Et en fait depuis que je vis selon ce concept-là, en fait, je me dis juste, ça servait à rien que tu prennes la place de quelqu'un d'autre. C'est pas une perte de temps, c'est jamais une perte de temps, mais en tout cas, tu prenais l'espace de quelqu'un qui avait vraiment envie d'être là. Toi, t'avais pas vraiment envie d'être là, ou alors même mon âme avait pas vraiment envie que tu sois là. Tu vois, parce que c'est pas ce qu'on avait décidé ensemble, et c'est ok. Et du coup, en fait, plus tôt tu pars, plus tôt tu fais de la place pour cette âme qui a vraiment envie d'être là et qui a vraiment envie de partager ça avec moi. Donc de vraiment voir ça en mode... c'était juste que c'était pas ça, quoi. C'était pas pour nous, t'étais pas pour moi, et de toujours croire en fait qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui t'attend, parce que je suis en train vraiment de refléter là-dessus, et je suis en train d'expérimenter quelque chose d'intéressant par rapport à ça, et je vous en parlerai au moment venu, mais de vraiment faire confiance sur, si c'est pas ça, c'est qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui va arriver. Et en fait, cette personne qui est vraiment genre au-delà de tout ce que tu as pu espérer, elle va te faire comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné avec tous les autres. Et ça, à chaque fois, tu sais, je fais une petite prière dans mon cœur et je me dis, peu importe qui tu es, est-ce que t'es lui, est-ce que t'es mon crush du moment, peu importe, j'ai pas besoin de savoir qui tu es tout de suite, je suis juste ouverte au fait que je sais que ça va arriver, et en fait, je sais que quand ça va arriver, je vais comprendre instantanément pourquoi ça n'a pas fonctionné avec tous les autres, parce que tu vas le rendre tellement évident. Tu vas le rendre tellement évident que je serais heureuse que toutes ces autres personnes elles soient parties et qu'elles aient disparu, même si c'était douloureux sur le moment, je vais pas mentir. Genre, je vous ai raconté l'histoire avec mon associé, ça m'a fait, il y a eu plusieurs semaines où c'était dur, genre j'avais mal au cœur, quoi. Genre vraiment c'était pas facile. Mais je fais confiance sur le fait que cette prochaine personne qui va entrer dans ma vie, avec qui je vais vivre quelque chose de vrai, de concret, et de safe, et de beau, et de waouh, elle va me faire comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné avec lui. Elle va le rendre évident, et je sais que la Amina du futur, elle va regarder en arrière et elle va faire waouh, je suis trop contente qu'on se soit pas mis en couple avec mon ex-associé, parce que toi, t'étais tellement plus fait pour moi. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser, les gars. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Envoyez-moi un petit DM sur Instagram. Envoyez-moi un petit emoji cœur. La couleur que vous voulez. Je vous laisse choisir la couleur du cœur. On a le choix. Il y a plein de couleurs de cœur en ce moment dans les emojis. C'est beau. On adore. De l'amour coloré. Envoyez-moi un petit emoji cœur sur Instagram en DM, ou alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous en commentaire sur YouTube. Voilà. Et puis voilà. Partagez-moi un peu vos ressentis par rapport à tout ça. Moi, je vous aime très fort et je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Bye!